Salut tout le monde, on est au Festival de Mons en Belgique, qui a eu la gentillesse de m'inviter, c'est juste là, pour qu'on rencontre des lycéens qui vont faire des critiques de cinéma. En gros, c'est assez compliqué parce qu'ils n'auront pas de montage, et en 2 minutes, ils vont devoir parler d'un film qu'on va aller voir qui s'appelle Haut et Fort, qui a l'air plutôt pas mal. On va le voir à 10h, là il est 8h du mat, on se prépare tranquillement à l'hôtel, et voilà. Ouais, donc là l'idée c'est que je rencontre une centaine de lycéens qui sont même pas forcément liés au cinéma, qui sont pas forcément en études de cinéma, mais juste qui vont devoir découvrir un film en VO sous-titré. Mon objectif c'est d'en faire les nouveaux youtubeurs cinéma de demain qui vont remplacer la génération actuelle, sauf que eux ils seront respectueux avec les meufs en fait. Explique-nous, c'est quoi ton rôle cette année? Eh ben, j'ai été contacté parce que le Festival de Mons a lancé une super initiative qui s'appelle Filme ta critique. Mon rôle là-dessus, c'est de faire partie du jury et de sélectionner 3 vidéos qui sortent du lot et qui parlent vraiment du film, qui arrivent à nous retransmettre l'ambiance du film. Et vraiment, c'est une belle initiative, je trouve, et les étudiants ont joué le jeu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est ce que tu voulais? C'est ce que je voulais faire. Je vais surtout vous donner des conseils sur moi, ce que j'aime personnellement dans une critique sur YouTube ou une critique sur un film. En vrai, il y a 2 trucs principaux que je pense sont vraiment importants et ce qui différencie une critique qui est intéressante, une critique qui va amener des choses aux gens, plutôt qu'un simple avis en fait. Ça, je suis un peu allergique aux critiques qui disent ouais, j'ai aimé la réalisation, j'ai aimé la photo, j'ai pas aimé l'écriture, j'ai bien aimé le rythme, etc. sans vraiment rentrer dans le détail. C'est bien de montrer que vous avez fait un petit travail de recherche et que vous êtes posé la question du pourquoi le réal a fait ça, pourquoi le réal a filmé les scènes de rap comme ça, est-ce qu'il a déjà filmé des scènes de rap avant, dans ses films d'avant, est-ce qu'il les filmait de la même façon, s'il les filme pas de la même façon, qu'est-ce qu'il a voulu dire en changeant complètement de manière de filmer. Bref, pour moi, c'est vraiment, en tout cas, ce que j'aime bien voir dans une critique, c'est montrer que vous êtes vraiment posé la question de pourquoi le film existe et pourquoi le film est fait comme ça. 2e point, ça c'est un peu plus, je sais que ça va être peut-être un peu plus dur, c'est vraiment un bonus, mais en fait, je pense qu'il faut que vous vous disiez que, en fait, les gens du jury n'ont pas vu le film, que votre mission, en 2 minutes, c'est d'essayer de nous retransmettre l'ambiance du film. Par exemple, on est d'accord qu'on est sur un film qui parle beaucoup d'énergie, qui parle beaucoup de liberté, qui est assez dynamique, en vrai. Moi, je trouverais ça un peu dommage que la critique, ce soit vous, dans votre chambre, qui soit comme ça, et qui lise un papier, quoi. Alors qu'on parle d'un film ultra dynamique, on fait pas une critique d'un film comme ça, comme on ferait une critique d'un film d'horreur, ou comme on ferait une critique d'un drame sentimental. En fait, on adapte un petit peu la forme à chaque style de film. Et pour moi, avec ce style de film, il faut quelque chose d'assez dynamique, que ce soit peut-être à l'endroit où vous filmez votre critique, ou à la manière dont vous parlez du film, dans les gestes, dans la diction, dans le vocabulaire. Faut que ce soit quand même assez dynamique. Pour moi, c'est un bonus. Je sais que c'est galère à faire en 3 jours, mais c'est ce qui peut aussi faire la différence. Ok, ben ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'ils ont majoritairement bien aimé le film. Et du coup, maintenant, il nous reste plus qu'à voir ce qu'on va recevoir. Du coup, d'ici 3 jours, on aura reçu toutes les critiques. Jeudi, là on est lundi, jeudi, je vais me réunir avec les autres membres du jury, Gilles et Sophie, pour déterminer quelle sera la meilleure critique. Voilà, on va voir. D'ici là, moi, je vais profiter un peu du festival et on se retrouve jeudi. Comment vous voulez qu'on procède? Vous voulez qu'on les regarde tous une par une et... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Haut et Fort de Nabil Ayouch. J'espère que ce film vous a donné envie et je vous conseille d'aller fortement le voir. Donc voilà, à bientôt dans les salles. À la prochaine. Allons fortement Oui, voir. oui. Je trouve qu'il synthétise vraiment bien le propos et il angle aussi, parce qu'il parle plus spécifiquement de la musique. Je trouve que ça, c'est chouette. Je trouve que la critique est bien construite, etc., mais c'est pas une critique à une énorme plus-value, en quelque sorte. Elle est techniquement bien faite, quoi. Oui. Et elle est irréprochable en termes de diction, en termes de vocabulaire, on comprend, c'est net, c'est clair, c'est précis, mais... On sent pas comment lui, ça l'a impacté, en fait.
franchement, c'est dynamique, c'est clair, c'est bien expliqué, elle parle très bien. Il les entraîne à laisser les jeunes s'exprimer. Je pense que... Et à les faire changer. C'est ma diction qui m'embête un peu. Oui, mais bon, Car tu vois, là non plus, tout le monde n'est pas équipé par Bah oui, contre. parce que la critique d'Élise avait vraiment une plus-value vraiment bien. Parce que c'était elle, Parce que quoi. c'est vraiment elle, quoi. Et en fait, ce qui est bien avec la critique d'Élise, c'est qu'à la fois, je comprends le film, je comprends de quoi parle le film, et je comprends ce que Élise a ressenti du film et comment elle a voulu nous communiquer. Et pour moi, elle a vraiment fait son... En fait, elle a fait son petit court-métrage artistique, elle parle d'une œuvre d'art en faisant de l'art. Franchement, on a eu beaucoup de vidéos très très différentes, très très intéressantes, et franchement, je m'attendais même pas à avoir un tel niveau, quoi. On te sent totalement séduit par cette participation au festival du film. Ouais, franchement, ils sont... Bah, vous verrez, hein, franchement, vous verrez les vidéos, mais elles sont vraiment bien. Moi, du coup, voilà, moi j'ai clairement choisi ma préférée. Il y a vraiment des très belles choses. Là, on va aller l'annoncer avec tous les autres membres du jury. On va aller l'annoncer en public. Là, ce soir, c'est la cérémonie de remise de prix. Je vais vous mettre les gagnants et les gagnantes à la fin de cette vidéo. Vraiment, j'ai été très agréablement surpris. Ça n'a pas été facile de délibérer. On a rajouté un petit prix et je vais demander maintenant à mes collègues de venir avec moi pour les annoncer. Déjà, c'est vrai que c'est, comme l'a dit Gilles, un exercice assez difficile auquel se sont livrés les étudiants. Parce que réaliser en 2 jours une vidéo de 2 minutes sur un film comme ça, c'est pas évident. Et on a eu vraiment des belles choses. À un point où ça a même été un petit peu compliqué de sélectionner une seule personne pour le premier prix. La première personne est Élise Verteneuil. Élise Verteneuil qui arrive pour nous rejoindre et qui va gagner, si je ne me trompe, un téléphone Galaxy S21. Et effectivement, la critique d'Élise, ça a été ma préférée depuis le début. Parce que c'est une critique qui parle vraiment d'elle, qui me parvient à me donner un ressenti sur le film, le ressenti qu'elle a eu. Elle a vraiment réussi à faire quelque chose de très personnel, que je trouve très artistique, que je trouve assez original. Et en voyant sa critique, moi je comprends de quoi parle le film et surtout je comprends ce qu'elle a ressenti devant le film, ce qui est pour moi vraiment l'intérêt d'une critique. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal ce qu'elle a fait. J'ai donc choisi de vous parler de la liberté d'expression qui est mise en premier plan. L'auteur l'a fait passer par le hip-hop, le rap, la danse, la peinture et surtout par des jeunes. Par ces jeunes, c'est le moment de dire ce qu'ils pensent et ressentent haut et fort, comme l'indique le titre du film. Et maintenant, on va accueillir la deuxième gagnante. La deuxième gagnante, qui est Ruth Sikila. Bravo! Ruth, ce qui a fait que ça a vraiment marché, c'est vraiment le fait qu'elle a une voix hyper dynamique, qu'elle a vraiment une diction de radio. Et vraiment, moi je trouve que quand elle parle, tu l'écoutes quoi. Elle te catch assez immédiatement, ce qu'elle dit sur le film est cohérent. Donc voilà, pareil, pour moi ça fonctionnait hyper bien en 2 minutes. Et s'il y a bien une chose que je n'oublierai pas, c'est bien le protagoniste de l'histoire, j'ai nommé Anas. Alors, on ne sait pas grand-chose sur lui, et encore moins sur son passé. C'est un ancien rappeur, une ancienne à la Positive School, il a une voiture, mais ça me semble important de le noter. Et c'est tout. Voilà, c'était une super expérience de pouvoir discuter un peu avec les jeunes, de pouvoir montrer ce que moi j'aime vraiment dans une critique, ce qui fait qu'une critique est intéressante et différente d'un simple avis Twitter. Je remercierai jamais assez le Festival de Mons qui m'a invité et qui m'a permis de discuter avec ces jeunes, de faire partie de ce jury. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble, ça a été vraiment une super semaine. Et j'ai vraiment été parfois impressionné par le talent des étudiants qui sont vraiment donnés à fond pour la plupart. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu différente de d'habitude. Dimanche, on se retrouve pour un nouveau grand format. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Ciao.